L'appel à projet émergence de consortium, c'est en lien avec une des missions que l'on a, une des 4 missions que l'INCa a attribuées au Cancéropole, qui concerne la mission qui permet l'objectif est de faciliter les collaborations entre chercheurs, mais également entre chercheurs et cliniciens. Voilà. Cet appel à projet émergence pour l'année 2026, il est ouvert depuis un peu plus d'une semaine. Puis le 2 avril, il clôturera le 18 mai à midi. L'éligibilité des dossiers sera discutée le 3 juin lors de notre réunion du comité de pilotage scientifique et ensuite, les dossiers déclarés comme inéligibles, les porteurs en seront informés immédiatement, quelques jours donc après la date du 3 juin. Et ensuite, les dossiers éligibles partiront pour expertise entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc, les membres de notre comité de pilotage scientifique travailleront cet été à cette expertise-là et les résultats seront directement notifiés aux porteurs fin septembre. L'objectif, c'est de pouvoir faire un démarrage des projets début janvier 2027 et les conventions iront donc jusqu'au 30 juin 2028, puisqu'elles sont prévues pour durer 18 mois, même si on demande et on insiste pour que le projet soit faisable en une année. Voilà. Sur l'éligibilité, ce qu'on va regarder, c'est que le consortium soit composé à minima de 2 équipes de 2 centres de recherche différents du Grand Sud-Ouest. Pas forcément de 2 villes différentes, mais en tout cas que les équipes soient rattachées à 2 centres de recherche différents. Qu'une seule personne ait déposé en tant que porteur ou en tant que membre un seul consortium. Voilà. Et ces équipes-là, donc les différentes personnes, porteurs et membres du consortium, ne doivent pas avoir publié ou obtenu de cofinancement sur les 5 dernières années, notamment les publications en premier et en dernier auteur. Voilà. Les postdoctorants peuvent être porteurs de ce projet et donc également membres du consortium et seulement si le contrat de travail couvre la période de conventionnement. C'est pour ça qu'on vous a mis les dates, pour s'assurer que le projet arrivera à son terme et qu'entre-temps, le postdoctorant ne verra pas son financement être terminé. On donne la possibilité, si les contrats n'arrivent pas à terme, que le responsable d'équipe qui a obtenu le financement pour le postdoctorant s'engage soit à avoir de l'argent pour continuer à le financer, soit à continuer le projet malgré la fin de contrat du postdoctorant. Voilà. Mais s'il n'y a pas cette lettre d'engagement et que le contrat ne couvre pas, on ne déclarera pas le dossier comme éligible. Ce qu'on va demander pour cette année, comme il y a une continuité et pas de chevauchement entre la soumission projet et modèle qui donc a eu lieu et est terminée maintenant, et la soumission de l'appel à projet émergence de consortium, c'est qu'une personne qui saura donc au mois de juin qu'elle est lauréate d'une émergence de projet ou de modèle, devra de fait retirer sa candidature, qu'elle soit porteur ou membre d'un consortium. Pour rappel, donc les lauréats des 2 années précédentes sont inéligibles, qu'ils aient été financés dans le cadre de l'émergence de projet, de l'émergence de consortium, de l'émergence de projet en SHS ou de l'émergence de modèles et outils. Et les membres des comités de pilotage, que ce soit les axes ou les groupes de travail, eux, sont éligibles, puisqu'ils ne participent pas à l'évaluation des dossiers. Ces dossiers, ils peuvent aller jusqu'à 60 000 € maximum en termes de financement. Et l'objectif, c'est vraiment de financer le développement de projets cancer pluri-équipes. On insiste vraiment sur le pluri-équipe, au moins 2 équipes donc, afin de disposer de données préliminaires qui valorisent la complémentarité de ces équipes et donc la complémentarité de leurs compétences. Bien évidemment, comme pour l'émergence de projets, l'émergence de modèles, la qualité du dossier scientifique est primordiale, mais vraiment, on va regarder la complémentarité des compétences qui sont présentées par les équipes. Les différentes approches sont tout à fait autorisées, hein. Ça peut être totalement du fondamental, ça peut être du translationnel, ça peut être du clinique, ça peut être très transdisciplinaire, mais en tout cas, on va donner la priorité à des consortiums qui s'inscrivent dans les thématiques de nos 5 groupes de travail qui sont rappelés là. Donc, il y a un groupe de travail sur la biologie spatiale, un autre sur chimie et cancer, un groupe de travail sur le stress environnemental, un autre groupe de travail sur les modèles alternatifs à l'expérimentation animale, et enfin un groupe de travail sur les méthodes de management et d'analyse des données. Voilà. Et donc, c'est l'objectif global, c'est comme pour l'appel à projet émergence de projet, c'est vraiment de servir de tremplin pour l'obtention de financements plus importants. L'INCa regarde de façon très attendue l'effet levier qui est obtenu par tous les cancéropoles sur les fonds qu'elle donne pour notamment les appels à projet émergence. Au niveau des dépenses, une nouveauté quand même importante, c'est autoriser le financement de personnel non statutaire temporaire, donc que ce soit des CDD, d'ingénieurs d'études, d'ingénieurs de recherche, mais également de postdoctorants. Voilà. Vu les montants, 60 000 €, a priori, ce sera des cofinancements.
Mais en tout cas, on autorise, dans le cadre de cet appel à projet-là, notamment pour des groupes de travail qui ont fait remonter des problématiques de RH, on autorise donc le financement directement de personnel non statutaire temporaire. Voilà. Le reste des dépenses éligibles et non éligibles ne change pas par rapport à l'appel à projet émergence et c'est indiqué dans le dossier, le texte de l'AP. Ce qui va être demandé par contre, c'est que vraiment le budget doit vraiment préciser dépense par dépense à la répartition pour chaque membre du consortium. Puisque derrière, en termes de conventionnement, on peut faire une convention pour verser de l'argent à une seule équipe ou au contraire faire des conventionnements pour verser l'argent aux différentes équipes qui sont impliquées dans ce consortium. Comme d'habitude, le cofinancement est autorisé, mais seulement sur le budget récurrent de l'équipe et à hauteur maximum de 20% du montant attribué par le Cancéropole GSO. Et par contre, tout dossier soumis ne doit pas faire l'objet d'un financement par un autre appel à projet. Ça, c'est un prérequis pour un financement à l'émergence que nous impose l'Institut national du cancer. Il faut que vraiment l'effet levier qui est obtenu derrière soit un effet levier mesurable par rapport au financement qui a été initialement obtenu via le Cancéropole Grand Sud-Ouest. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations. Bien évidemment, vous retrouverez les informations concernant cet appel à projet. Vous retrouverez également tous les mois et dans notre newsletter mensuelle l'article du mois qui est choisi et expliqué par un des membres du CPS. Si vous recherchez une collaboration ou une expertise, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit directement sur le site internet. Vous avez des petits formulaires qui nous permettent ensuite de vous recontacter et d'adresser au chargé de mission en question la question que vous vous posez. Et n'hésitez pas également, si vous êtes sur Toulouse ou Montpellier, à venir nous rencontrer sur nos différents sites et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux.